Pour moi, qu'est-ce que ça prend pour que les jeunes persévèrent? Premièrement, évidemment, ça prend la persévérance qui, pour moi, est une espèce de recette à 2 ingrédients magiques, c'est-à-dire aimer et être aimé. Les jeunes doivent être dans un cadre où ils se sentent aimés avant tout. Ça passe par un lien affectif. Ils doivent aimer le milieu social, l'environnement, les amis et le contenu qui est enseigné, les apprentissages, même si souvent ça peut demander de gros efforts. Ça, c'est la partie amour. Être aimé dans le sens où les jeunes, pour persévérer, doivent sentir qu'on se préoccupe d'eux et qu'on les aime avant d'aimer la matière qu'on y enseigne. C'est une recette qui peut sembler simple, mais qui répond à l'essentiel. Dans ça, je rajouterais aussi de se préoccuper comme enseignant de leur santé. Santé physique, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils ont bien dormi, mais aussi leur santé émotionnelle, santé psychologique, spirituelle, ce qui donne un sens à leur vie et en même temps ce qui les accroche pour rester avec nous le plus longtemps possible et s'épanouir comme être humain complet. Donc, moi, je pense que dans une société comme aujourd'hui, qui est internationale, je pense qu'il faut avoir ici au Québec des mesures plus coercitives pour les jeunes qui abandonnent. Il y en a plusieurs quand ils arrivent en secondaire 4. Moi, ça fait des années que j'enseigne en 4e secondaire. Et je pense que c'est là où le jeune décide entre quitter l'école pour un emploi ou rester à l'école. Souvent, il ne voit pas, lui. Il pense en 4e secondaire à avoir sa voiture, à faire des sous tout de suite, parce que souvent, il n'y a pas de mesure qui l'aide. Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'aider à 32 élèves par groupe. Donc, moi, je pense qu'il faut faire comme, par exemple, lui enlever certains privilèges. Donc, tu n'es pas inscrit à l'école à 18 ans, entre 16 et 18 ans, tu ne peux pas avoir ton permis de conduire. Des choses comme ça. Une autre affaire aussi qu'on peut faire, c'est augmenter de 16 à 18 ans, ou même à 20 ans, l'obligation de fréquenter l'école scolaire, le niveau, on va prendre, de fréquenter l'école. Donc, de passer de 16 à 18 ans, l'obligation de fréquenter l'école. Et je pense que dans une société qui est internationale, on ne peut pas aujourd'hui aller à 5 heures de temps à l'école et être capable de compétitionner avec un Japonais qui va 8-10 heures à l'école ou avec un Indien de l'Inde qui, lui, va beaucoup le double du temps de nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les emplois s'internationalisent. On n'est plus juste au Québec. Et je pense qu'il faut obliger nos jeunes, on n'en a pas beaucoup, à aller à l'école. Et je pense que ça va augmenter la réussite. Je pense que c'est ça. Lorsqu'on parle de persévérance scolaire, ce qu'on oublie souvent, c'est la prévention au niveau préscolaire primaire. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux jeunes avant qu'ils arrivent à l'école. On ne s'intéresse pas, par exemple, au dépistage ou à différentes mesures qu'on peut faire pour aider, par exemple, les familles en milieu défavorisé ou encore les mères monoparentales, peu scolarisées. On élude un peu cette question-là, mais pourtant c'est fondamental. Beaucoup de choses se jouent avant l'école. Il y a des choses aussi qui jouent à l'école, mais ça, je laisse le soin d'autres de répondre. Mais pour moi, le concept de persévérance puis de réussite, c'est 2 mots différents. Premièrement, au niveau de mais ça forme une unité quand même, donc un noyau. Pour moi, la persévérance, comment on peut aider le jeune, premièrement, c'est de l'aider à développer son identité. Donc, plus un jeune va avoir une identité construite, plus il va être capable de parler de ses faiblesses, de ses forces, ses talents, ses qualités, plus ça va être facile pour lui d'arriver, d'avoir un objectif clair, puis d'être capable de faire un choix éclairé à la fin, donc d'avoir un but. Au niveau de la réussite de l'élève, donc c'est sûr qu'un élève qui persévère va réussir probablement, donc on le souhaite, c'est ça l'objectif. Mais c'est sûr que tout ce qui est le noyau qui entoure l'élève, que ce soit les professionnels, que ce soit les enseignants, les parents, les amis, donc d'avoir un noyau qui est positif, qui a comme objectif d'aider le jeune également. Donc c'est sûr que c'est un travail d'équipe, un ne va pas sans l'autre, donc plus on va entourer le jeune, plus ça va être facile pour lui d'après moi de réussir à l'école. Je crois que ce que ça prend pour que les jeunes persévèrent à l'école, il faut que les adultes croient en eux. Il faut que les adultes les aiment, les apprécient et leur montrent surtout ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. C'est quoi leur qualité? C'est quoi? Il n'y a pas un jeune qui n'a pas de qualité et qui n'a pas les qualités qu'il faut pour réussir. Je pense pas à ça. Puis je travaille juste avec des jeunes en grande difficulté et ayant des troubles d'apprentissage importants. Mais si tu leur montres la petite étincelle, puis tu leur montres vraiment que tu les aimes, tu blagues avec eux autres, tu as du plaisir à être avec eux, mais c'est certain qu'ils vont faire des bouts de chemin, ils vont avoir des ailes qui vont pousser, qui vont faire des bouts de chemin un peu plus grands.
avec mes jeunes, moi, ce que je me dis, c'est que chaque année de plus, et ça de plus, puis c'est des choix de plus dans leur vie. Fait que je fais tout pour être bien et qu'ils soient bien à l'école. Je pense que c'est ça qui leur donne la plus grande chance.